Bon du coup les gars, ça y est, on est parti. Direction Jarnac-Champagne, 5h30 de marche. On va faire une petite pause, je pense entre les deux, ou vers 13-14h, histoire de manger un peu. Et voilà, on est parti, ça y est. Bon du coup les gars, pour l'instant on avance plutôt bien, on a un bon rythme. Donc voilà, donc j'ai regardé vite fait, ouais 5h30, 25 quelque chose en kilomètres je crois. On a fait une petite montée sympa, la maison est juste derrière les arbres là-bas, un peu plus loin, on n'est pas loin du premier kilomètre. Et voilà, pour l'instant on se sent bien. On va voir la suite, mais je pense que ça s'annonce bon. Et je suis désolé les gars, mais c'est vraiment trop beau genre. Franchement, je vous jure, essayez au moins une fois de le faire dans votre vie. Je vous jure, vous n'allez pas regretter. Guetter en mode, là c'est rien, c'est juste des vignes. Mais je vous jure, allez dans les vignes et profitez comme ça des chemins là. Je vous jure, c'est trop beau. C'est une dinguerie, je suis trop yimbe. Bon du coup les gars, on arrive enfin à Bourg-Charentes. Une petite demi-heure de marche en vrai, je pense qu'on a été plutôt pas mal. Voilà, là, juste là-bas il y a le panneau là. Je vous jure comment j'ai hâte de le toucher. Ça sera le premier village, genre en mode le symbole de cette journée, de cette petite aventure là aujourd'hui. Ah ça fait plaisir de fou. Ça fait plaisir de fou, franchement je me sens trop bien. Du coup, petite anecdote, j'ai mon oncle et mon père qui sont partis pêcher à Bourg-Charentes justement. Donc je pense qu'on va aller leur faire un petit coucou voilà, pendant qu'on y est. Et puis après on va repartir tranquillement pour se trouver un endroit sympa où manger. Et voilà. Ah là là. Vous imaginez même pas à quel point je suis bien. On entend les oiseaux. On est sur la route mais il y a un petit peu de verdure, un petit peu de forêt. On entend les oiseaux, je suis heureux. Bon les gars, j'arrive au premier panneau du coup. Je suis une tête de bite. Je me suis trompé, en fait j'ai mal regardé l'itinéraire. Bon, Charentes, c'est pas maintenant. Pour l'instant là c'est une petite commune de Julienne, ça s'appelle La Touche. Il y a le panneau qui est juste là. Donc là on y arrive tranquillement. Et après on va aller rejoindre l'oncle et le père. Voilà. Premier village. Ah là là, putain let's go les gars. On est bien parti. Il y a un peu de circulation quand même. C'est pour ça que je suis parti un dimanche. Je savais qu'il y allait avoir de la circulation, mais moins qu'un samedi ou autre. Donc là, on est le dimanche, on est tranquille. Les gens restent chez eux. Moi, je me balade. Et on est bien. Bon, du coup, les gars, je sais pas si le son est bien parce que du coup, j'ai pas acheté de micro. J'ai juste acheté la caméra avec le pack Adventure. Comme ça, j'ai les caméras et tout de secours pour filmer aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas si la qualité de l'image aussi est bien. Je sais pas si le cadrage est bien. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, on arrive à Bourg-Charentes. Voilà, le panneau est juste là, vous êtes un peu loin. Parce que du coup on est un peu en grand angle là. On va aller le taper quand même ce panneau. Il n'y a personne pour l'instant. Il n'y a pas de circulation. Voilà, regardez les gars. Bourg-Charentes. On est arrivé, ça y est. Là du coup on va aller faire une petite montée. J'ai un peu le nez qui coule, je vous avoue, le pollen là me met cher. Bon allez, à tout de suite les gars. Donc du coup les gars, on arrive sur le coin secret là. On va rejoindre l'oncle et le père. Putain, il y a des moucherons, il y a Zabi. Regardez déjà, il y a un petit plan d'eau là. Franchement c'est sympa de fou. Et là ils doivent être un peu plus loin en train de pêcher. On va aller les voir vite fait. Mais franchement, ça fait du bien là de quitter la route un peu là. Après je vais devoir y repasser mais... Là franchement on est sur un chemin de terre. Il y a des arbres. Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Ah là. Je vous jure ça régale. Donc là du coup on va aller boire un petit coup avec eux je pense.
Ah, je vois les voitures. Je vous reprends avec. Bon, là, on arrive. Avant d'arriver... Ah oui, je voulais vous montrer un peu comment c'était là-bas. On va commencer là. Je vous jure, c'est trop beau. Gaieté. Petit cours d'eau. Petite forêt de... Je sais pas, ça doit être des peupliers, ça, non? Franchement, on est super bien. Je sais pas s'ils vont me voir là. Mais là, du coup... je vous jure, c'est trop bien. C'est apaisant de fou ici. Je sais pas s'ils vont me voir. Parce que j'avais dit peut-être je passerai, mais j'avais dit en fonction de l'heure. J'étais pas sûr de passer. Je crois qu'ils vont allumer les braises pour le barbecue. Hein. Je pense du coup je vais peut-être manger avec eux. Comme ça m'évitera de trop m'arrêter. Je vais voir. Pour l'instant ils m'ont pas vu. Ah, peut-être quelqu'un qui a tourné la tête là. Ça y est, ils m'ont vu. Bah alors vieux! De quoi? Ouais. Bon du coup les gars, ça y est, j'ai mangé. On est reparti. J'ai regardé du coup, l'heure d'arrivée, 17h36 environ. Voilà, c'est ce que ça me met sur Google Maps, mais il y a un petit problème parce que je suis dans un coin un peu paumé, donc Google Maps il comprend pas trop où je suis. Là du coup je repars. Donc 17h36 selon le GPS. Je pense que je vais arriver aux alentours des 18h parce que le temps que le GPS se recalibre et tout, ça va refaire le calcul et je pense que j'arriverai dans ces eaux là. Du coup j'ai bien mangé, petit liof ce midi. Pas de bolo de chez D4. Je vous jure, ça régale, c'est une tuerie. Putain, il y a une petite montée là. La montée elle est raide. Je pense qu'en début d'après-midi, on prendra les bâtons parce qu'on a pas mal de montées. Il nous reste encore 21 km à faire. Mais je pense que ça va le faire franchement. Voilà. Bon allez à toutes les gars. Salut. Là du coup les gars j'ai rattrapé. Là en fait on va rattraper la route de Bourg-Charentes. Donc du coup je suis reparti. J'ai bien mangé, je vous jure, je me suis régalé. Franchement c'était une tuerie. Là du coup je rattrape en fait la route de départ que j'avais. Voilà. Donc en vrai j'ai pas fait un énorme détour. Sur l'aller j'ai fait un détour, mais là sur le retour ça coupe en travers. Donc franchement je suis plutôt bien. Donc maintenant on va avoir un peu de route malheureusement. On va passer à un moment donné sous une nationale, etc. Et après on va commencer à rentrer un peu dans les chemins, arriver vers la Charente-Maritime en fait, on va réussir à tomber un peu sur des sentiers de VTT ou des petits chemins dans les vignes comme ça, donc franchement ça va être cool. Donc voilà, on se rattrape tout de suite. Je sais pas si vous allez voir les gars, des petits poissons là. Franchement on est plutôt bien là, on passe... des endroits, il y a des petits ponts, il y a des petits cours d'eau, franchement je vous jure c'est magnifique Gaieté. Là on voit pas trop mais il y a un grand château là. Il y a un petit château, là regardez il y a une sorte de petite prairie avec des cours d'eau et tout, franchement c'est magnifique. Là je vais vous montrer, on voit un peu mieux le château là. Voilà. Petit château sympa franchement. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus proche. Voilà. Franchement c'est sympa. C'est grave sympa de voir des petits décors comme ça sur une petite promenade comme ça, franchement c'est génial. Voilà les gars. Là on passe au-dessus du fleuve de la Charente sur le pont de Bourg-Charentes. Voilà. Franchement c'est grave sympa. Là-bas vous avez une petite fontaine à eau, des petits bancs. Un peu plus loin vous avez des tables avec des restaurants et un camping. Franchement c'est super bien ici.
Voilà. C'est vraiment génial ici. Bon les gars, Bourg-Charentes c'est que de la montée. Ça fait pas de mal, ça fait bien travailler les jambes. Et là, on arrive à la fin de Bourg-Charentes. On va sortir là bientôt là. Oui, il y a le panneau qui est juste là. Donc on va enfin sortir de Bourg-Charentes. On va rentrer un peu plus sur du plat. Là on a une petite montée, après c'est des chemins plats. Ça y est, le panneau Bourg-Charentes il est là. Donc là on est en train de sortir. Là le panneau de la sortie il est là. Après ça va être pas mal de plats. Donc on va pouvoir progresser assez rapidement. Et une fois qu'on aura passé le plat, on va avoir des petites collines en fait, des petites montées, des petites descentes, des petites collines, des petits. Enfin voilà. Vous avez capté, j'arrête de parler. Et voilà. Allez, ciao. Bon les gars, j'ai trop la haine. J'ai traversé tout Bourg-Charentes et tout. Je suis presque arrivé à Jansac. Et là, je viens de me rappeler quoi? J'ai pas remis mon Strava en route. Donc du coup là, je sais pas combien j'ai fait de dénivelé. Je sais pas à quelle allure je marche, si c'est une bonne allure ou pas. Je sais rien. Donc ça casse les couilles. Bah du coup, je l'ai même pas remis parce que dans tous les cas, ça va être tout faussé. Donc ça sert à rien de s'emmerder avec ça. J'ai trop la haine. Je vous jure, j'ai trop la haine. Je l'ai mis en pause quand je me suis arrêté pour manger et tout. Et là, bon, là, on va passer dans le chemin. Et là, du coup, tous mes trucs sont complètement morts. Donc j'ai trop la haine, vraiment. Mais on va quand même continuer de marcher et voilà, on verra bien ce que ça donne sur le parcours. Dans tous les cas, on sait la distance qu'on a, on sait le temps qu'on doit mettre. On verra si tout ça c'est respecté ou pas, mais franchement, ça casse les couilles, ouais, ça fait chier. Bon, allez. Bon, les gars, ça y est, nous y est. Jansac-la-Palud, enfin, putain, y'a the bee. Ça commence à être chiant. Que de la route. J'ai mal au yep sa mère. En fait, j'ai des chaussettes de merde. Normalement, j'ai des chaussettes pour la rando, mais je vous avoue, je les ai pas prises. Je sais pas pourquoi. Putain, ça me fait un épillard là. Du coup, là, on arrive à Jansac-la-Palud. Donc, du coup, j'ai mal au yep. Alors qu'il me reste encore beaucoup. Et ça me casse les couilles. C'est que de la route pour l'instant. Pour l'instant, c'est que de la route. Je vous jure, j'ai hâte d'arriver dans les coins de Charente-Maritime, là, Lonzac et tout le bordel, là, Saint-Martial et tout. Que je vois un peu de beaux paysages, entre autres, là, putain, des belles vignes. Bon, au moins quelque chose de bien. Bon, je vais y aller parce qu'il n'y a personne. Voilà, les gars, ça c'est bien ça. Putain, ma tête, frère, ça c'est bien là. Ça c'est quelque chose qu'on aime. Encore un village atteint, une ville, village, ville, je sais pas. On bat les couilles. Je suis arrivé jusqu'ici déjà. Déjà, quand même. Applaudissons-moi. Bref. On va continuer de marcher. J'en reprends dans un petit temps là. Quand ce sera peut-être un peu mieux. Ou alors quand il y aura un morceau du village, Inch'Allah, qui sera joli. Parce que là pour l'instant c'est que de la merde. Là vous voyez, il y a une grosse entreprise. Bah vous voyez pas, mais c'est pas grave. Il y a une grosse entreprise là juste derrière. Là j'arrive. S'il vous plaît. Il y a des putains de rails. Il y a des putains de rails. Il y a un truc de passage à niveau là. Immense tété qu'on soit en montagne. Et voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Bon les gars, j'en pouvais plus. Honnêtement là j'étais cuiteuse, j'en pouvais plus du village. Village, route, village, route. Ah c'est bon les gars. Bon, si je vous reprends c'est parce que là je suis en train de sortir de Jansac-la-Palud. Enfin, franchement je crois que c'était le village le plus long, wesh. Je vous mens pas, le village il était interminable. En fait je suis rentré par la gauche du village, traversé le village, après je ressors par la droite du village en gros. Enfin c'est compliqué à expliquer, mais putain il était long ce village de merde. Ça va, c'est sympa quand même. Beaucoup d'entreprises, un peu d'usines là. Donc un peu chiant à force, mais
Mais là on y arrive, là j'approche du panneau là. Je vais vous le montrer. On commence à voir un peu des petites collines, des petites vignes, la campagne. Je vous jure que ça fait du bien. On va pouvoir voir des oiseaux, des trucs comme ça, franchement ça va être génial. Donc voilà les gars, Jansac. C'est fait, c'est fini Jansac. Voilà, vous pouvez voir le panneau juste là. Enfin, let's go. On continue. Allume la radio, je suis sur les ondes. Tout dépend, je n'ai plus le temps. Peu que dépend, je n'ai plus de dents. Peu que dépend, je peux de la la la. Peu que de Carthagène. L'écrivit la 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 la. Oh non, mon Dieu, si tu savais. Non, faux, ils sont pas vrais. Non, mon Dieu, si tu savais. Première classe avion, j'ai plus de réseau. Maman, allume la radio, ton fils passe sur les ondes. Depuis tout réseau, j'ai plus de raison. Bon, voiture est vôtre, moi j'irai tuer sur les vôtres. Dans la paire, j'ai plus de raison. Sur la R, j'ai plus de raison. Dans la pointe, j'ai plus de raison. Bosser sur le R, j'ai plus de raison. Ça, je fais danser les os. On peut sur la R, j'ai plus de raison. Maman, allume la radio, je suis sur les ondes. Wouh! Ocho! Putain, les gars. On a bien marché. Je crois que les kilomètres, ils commencent à me rendre fou, là. Wouh! Ocho! Bon, là, du coup, les gars, on arrive... petit village encore. Roissac. Je connais pas. Je sais pas trop où on en est. Je crois qu'il nous reste un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu moins de 3 heures. On a fait plus de large la moitié. Enfin, plus de large. On a fait la moitié pour sûr. Donc voilà, là j'arrive au panneau de Roissac. Ça commence à... En fait, c'est comme tout à l'heure. J'ai toujours mal aux pieds de fou. Après, il y a le mental qui compte. Le mental, il est à fond toujours. La musique, elle m'a requinqué. Donc, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Mais franchement, la route, là, ça commence à être gavant. Là, il y a le panneau. Panneau de Roissac. C'est carré. C'est carré. On va continuer en bien. Allez, go. Bon, là, les gars, il fait un peu chaud, je vous avoue. On vient de se taper une belle portion de montée. Sur une petite route où il n'y a personne qui passe. Donc on est plutôt bien franchement. Là je crois qu'on va réussir à rentrer dans des chemins. Je suis pas sûr, je vais regarder sur le GPS. Mais ça commence à taper. Après je pense qu'il va plus nous rester grand chose à voir. Niveau paysage, je suis un peu dégoûté. Je pensais que ça allait le faire, mais regardez. C'est pas sans sas. C'est pas sans sas. Bon allez, je regarde le GPS et je vais reprendre tout à l'heure. La bise. Bon du coup les gars, pour l'instant on fait bien du chemin. C'est du chemin qui fait mal quand même parce que j'ai les pieds qui brûlent. Donc là je commence à avoir mal, il y a des petites pavasses un peu au sol. Ça commence à piquer. On lâche pas, de toute façon c'est tout dans le crâne. On croise des gens un peu, il y a des gens... Tout à l'heure il y a un mec en vélo qui m'a arrêté, savoir ce que je faisais et tout. Il y a pas mal de gens qui s'arrêtent à moi pour savoir. Ça me fait perdre un peu de temps malheureusement, mais les gens sont super agréables et tout, donc franchement c'est top. Voilà, on va continuer. Et voilà, let's go, on lâche pas. Bon les gars, ça y est. Putain le vent wesh. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. On est sorti du chemin, ça y est, on reprend la route. Il nous reste environ 2h20, 2h25. Toujours comme tout à l'heure, niveau pieds, j'ai l'impression que mes pieds sont brûlés. Je pense que je vais arriver, je vais avoir des sacrées ampoules. Et je pense surtout que je vais devoir m'acheter des chaussures parce que j'ai l'impression que je suis pas à l'aise de fou dans ces chaussures. J'espère vraiment que la qualité des images seront bien. Et voilà.
Là on arrive à un petit village. On arrive à Janté. Voilà. On arrive à Janté. Putain. C'est long. C'est vrai que comme premier défi, 26 km en une journée. Comme ça, même s'il n'y a pas tant de dénivelé que ça, parce que en soi c'est de la petite route de campagne, c'est dur. C'est quand même assez chaud. Bon, voilà. Je vais continuer et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Ciao! Pau! Les gars, on arrive à Salle d'Angle. J'ai regardé il y a pas longtemps, il nous reste à peu près 1h54 de marche. On arrive à 18h02. On marche bien parce qu'on s'est arrêté. Donc voilà, le panneau Salle d'Angle est là-bas. On s'est arrêté un petit peu, passer un coup de fil à la madré pour lui dire qu'on arrivait bientôt. On s'est arrêté, on a réussi à retrouver notre temps, donc ça veut dire qu'on marche avec une bonne allure. On devrait arriver, donc 18h02, 1h54 de marche, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais essayer de continuer dans cette élancée, de garder cette vitesse. Et surtout de ne pas lâcher, mais de toute façon le mental il est là. Depuis tard j'écoute de la musique à fond les gars. Depuis tard je suis sous PNL. PNL à fond. À fond. Et je lâche pas. Allez, on continue. Donc là les gars, on arrive à Salle d'Angle. Dans le centre. Je commence à filmer parce qu'en vrai c'est un village qui est sympa à voir franchement. Voilà, je vais vous montrer. Oh, waouh! J'avais pas vu les cheveux. Putain. Bon bref, je vais vous montrer parce qu'en vrai c'est sympa. Il y a la mairie avec l'église juste à côté. Franchement c'est vraiment un beau village. Voilà. Là vous avez l'église là. Franchement c'est super. C'est super sympa ici. Bon allez, je me reconcentre. Voilà les gars, je m'arrête vite fait pour faire une petite pause qui était. Je sais pas si on voit. Je crois que je vais être sous Big crème hydratante pendant un petit temps là. Parce que je crois que je vais me taper un coup de soleil demain. Ça va être atroce. Les gars, Salle d'Angle c'est fini. Salle d'Angle c'est ciao les gars. Regardez, le panneau il est là. Là vous avez le panneau pour entrer à Salle d'Angle. Oh, petit autocollant de Bordeaux, je sais pas si vous voyez bien. Let's go. In the depth of my heart, a flame. Bon du coup les gars là, on a bien marché, vraiment bien. On est sur une départementale. J'ai pas filmé depuis tout à l'heure parce que c'est de la route de merde en fait si vous voulez, c'est juste de la route. Ouais c'est comme ça tout long, ça fait 3 quarts d'heure je suis dessus. Donc voilà, ça servait pas à grand chose de vous filmer ça. Par contre voilà, je voulais vous dire, là on arrive bientôt à Celle. C'est l'avant-dernier village. Ensuite on a Saint-Martial et on arrive donc ensuite par la suite chez ma tante à la fin de notre trajet en gros. Donc voilà, franchement je suis grave fier de moi parce que j'ai tué ça en fait. J'ai pas lâché, j'ai mal aux pieds depuis les 10 km et je vais en avoir fait 15 avec le mal de pied. Le pied, j'ai l'impression que j'ai des Lego dans les chaussures. Mais j'ai pas lâché, franchement c'est bien de fou. En plus on est bien chargé. On a au moins 10 kilos dans le sac. Donc on est chaud. Là il y a un petit moulin. Ça c'est un vieux moulin qui a été détruit. Il marchait plus donc je crois que c'est ça. Bon bref les gars, vous savez quoi, je vous reprends quand on est au panneau de Celle. Et à tout de suite. Voilà les gars, pour l'instant on est vraiment dans le bon. On est rendu à Celle. Guettez, petit plan d'eau. Je sais pas si vous voyez, là-bas il y a un castor. On est vraiment super bien. Voilà. Franchement c'est super beau. Juste là-bas on a le panneau. Franchement là je suis pas KO.
Je sais que je peux encore. Et je sais que je vais y arriver. Parce que c'est dans la tête. Mais j'ai vraiment une douleur immense sous le pied droit. Je sais pas comment ça se fait. Mais vraiment, je suis limite en train de boitiller depuis tout à l'heure. Après, voilà, bon, bah, on lâche pas. Maintenant, on est à là. On va pas s'arrêter pour ça. Ça sert à rien. Donc, on continue. Là, on arrive au panneau. Bah, du coup, j'avance un peu à 2 à l'heure là. Je vais me poser à l'ombre vite fait pour boire un coup et me poser un peu. Parce que là, c'est chaud pour mon pied. Et du coup, voilà. Le panneau est là. Franchement, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Aujourd'hui, c'était vraiment hard. Ça a vraiment travaillé. Et c'est ça qu'on voulait. Let's go. Les gars, on sort de selle. Le panneau est là. On sort de selle. Prochaine étape, direction Saint-Martial. On doit être à... je vois pas les kilomètres. Voilà. Ouh. Il nous reste quoi, peut-être 2 km avant Saint-Martial. Arrivé à Saint-Martial, on sera à 1 km d'arrivée environ. Putain, mais comment ça se fait, il reste tant de kilomètres que ça, frère? Putain. Bon, allez, on y va. Bon, du coup, les gars, on se retrouve 2 jours après la fin de la marche. Je vous ai pas filmé la fin de la marche parce que vraiment j'étais mort de fou. En fait, j'étais pas dans des conditions correctes pour filmer correctement. Genre vraiment, j'étais à bout. Si j'avais pas les bâtons, je me posais totalement sur mes pieds. J'avais trop mal sa mère. Je suis allé chez le médecin du coup parce que genre j'avais vraiment une douleur intense au pied. En fait, sous le pied droit, j'ai chopé des ampoules remplies de sang. Donc vraiment, ça m'a niqué le pied. Et après, je pense que j'étais mal mis dans mes chaussures parce qu'à la cheville gauche, en fait, j'ai comme des petites sections sur le nerf, je crois. Parce qu'en fait, à force de faire des frottements, ça m'a gonflé et du coup, bah voilà. Du coup, j'ai pas pu vous finir la sorte de petit vlog entre guillemets, mais mais du coup, je suis passé par Saint-Martial, j'ai pas filmé parce qu'il y avait pas de panneau. Et ensuite, du coup, je suis arrivé donc à destination à Jarnac-Champagne. Voilà, je suis arrivé tranquillement, vraiment lentement parce que vraiment j'étais mort de fou. Et ensuite, bah, du coup, comme on est 2 jours après la fin, je peux vous dire vite fait le ressenti que j'ai eu le lendemain. Le lendemain, vraiment grosse douleur au pied. Pas de courbature parce que j'ai bu pas mal pendant le trajet. Et franchement, ça m'a bien tanké contre les courbatures, pardon. Là, vraiment, je me sens super bien. Et voilà. Du coup, je pense que je le referai à un autre moment, peut-être un peu plus entraîné. Et je ferai peut-être d'autres entraînements en attendant, parce que du coup, cet été, gros trek de prévu. Enfin, gros trek entre guillemets, gros trajet. Normalement, on va se faire le Monte Perdido en Espagne, donc le Mont Perdu. Troisième plus haute montagne des Pyrénées, il me semble, 3500 mètres d'altitude. Et c'est pour ça que je m'entraîne, parce que on va faire sur une journée 30 km. On va passer par la Bruche de Roland. Sur les prochaines vidéos, je vous expliquerai un peu le trajet, tout ça, et du coup, l'entraînement qu'il me faut. Et, euh, et voilà, je vous invite à me suivre et ciao!